Bonjour les Verseaux, c'est So pour votre tirage du milieu de mois. Donc tirage du milieu de mois, un signe, un mois, un poème. Cette fois, ce ne sera pas un poème ni un texte ni une lettre, ce sera une petite citation, un petit texte du Tao pour vous. Donc le Tao, c'est de Lao Tse, c'est une vieille sagesse ancestrale, hein, d'accord, asiatique. Ok. Donc on va voir ce qui ressort pour vous, les Verseaux, pour le mois de novembre. Le petit conseil. Très jolie carte. On a les présents et la renommée, d'accord? On va avoir peut-être un présent de la vie, quelque chose qui va vous arriver. Vous allez prendre ça comme un signe, comme quelque chose de bon, ok? Par rapport à l'estime de vous-même. Peut-être une évolution sentimentale ou une évolution professionnelle. En tous les cas, là, on est en face de très jolies cartes. Ça prendra un petit peu de retard, ok? Alors, il est possible que vous ayez à l'intérieur de vous un sentiment de perte. Que vous ayez... alors là, c'est un peu tordu, mais pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression que... Oh là là, c'est terrible parce que j'ai l'impression que vous allez recevoir une sorte de cadeau de la vie, quelque chose que vous attendez, d'accord ? Qui va arriver avec un petit peu de retard. Ça va vous faire beaucoup de bien par rapport à l'estime de vous-même. Je sens comme ça. Mais c'est comme si dès que ce présent va arriver, vous allez avoir déjà peur de perdre cette chose ou qu'on vous la vole. Si vous trouvez un emploi dont vous rêvez, vous allez avoir peur de le perdre ou que la période d'essai se passe mal. Vous allez avoir cette peur. Dans le domaine sentimental, si par exemple vous attendez des nouvelles de quelqu'un que la personne vous en donne, je pense que ce seront des nouvelles sympas par rapport à l'estime de vous-même. Vous aurez peur que la personne reparte, de reperdre la personne. Il y a une certaine peur de perdre là, de perdre ce que la vie vous offre. J'ai une chanson qui vient là. Fuir le bonheur de peur comment c'est une chanson de Jane Birkin écrite par Serge Gainsbourg qui s'appelle Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. On est là-dedans avec vous les Verseaux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. On a des personnes là chez les Verseaux éventuellement, je sens comme ça, qui, lorsqu'elles reçoivent un présent ou un signe ou quelque chose de la vie, ont déjà peur de le perdre. Et du coup, là, ça vous met dans des mauvaises énergies. Et oui, qu'on a peur de perdre, qu'on a peur de perdre, qu'on a peur de perdre, peut-être que parfois, on finit par perdre. D'accord? Que ce soit dans tous les domaines. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel. Vous trouvez un emploi dont vous rêvez, ou un emploi mieux rémunéré, ou un emploi tout court, hein, pour certains. Et au bout de 2 jours, vous avez déjà peur de le perdre. Donc du coup, la peur va engrainer de l'angoisse. Et du coup, l'angoisse va engrainer du stress. Et le stress va engrainer des conneries, comme on dit. Je sens comme ça dans votre tirage. C'est sur la peur qu'il va falloir travailler pour vous. La peur, on va travailler sur la peur, les Verseaux. Ouais. Pour certains et certaines, on a... peur éventuellement aussi du changement. Quand quelque chose de nouveau vous arrive, vous avez envie de partir à la découverte, vous avez envie de... Mais il y a cette peur que ça se passe mal, ou cette peur d'être jugé, ou cette peur de ne pas s'entendre avec ses collègues, ou cette peur de... j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, est-ce que ça va bien se passer, ou cette peur dans le domaine amoureux, est-ce que la personne est fidèle, est-ce que la personne ne va pas me tromper, cette peur. On a une peur. Une peur. Et il va falloir travailler sur cette peur. Donc, par rapport aux cartes que j'ai tirées, je vais voir pour vous ce qu'il en ressort par rapport à mon petit livre du Tao. Le pesant est la racine du léger. La quiétude est maîtresse de l'agitation. Aussi le prince voyage-t-il tout le jour sans quitter son pesant fourgon. Devant les spectacles les plus magnifiques, il reste calme et détaché. Comment le maître de 10 000 chars pourrait-il se permettre de négliger l'empire? Qui se conduit avec légèreté perdra la racine de son autorité. Qui s'agite perdra la maîtrise de soi. Ce texte-là, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à votre tirage? Pour moi, c'est très parlant.
notamment les premières phrases qui sont pour moi pour vous. Le pesant est la racine du léger. La quiétude est maîtresse de l'agitation. Ainsi le prince voyage-t-il tout le jour sans quitter son pesant fourgon. Pour certains et certaines Verseaux, vous avez un pesant fourgon. Vous avez quelque chose que vous trimballez toujours avec vous et c'est cette peur. La peur de ne pas y arriver ou la peur de ne pas pouvoir séduire ou de ne pas pouvoir plaire à l'autre ou la peur que ça se passe mal. On a une peur que les choses ne se déroulent pas comme vous le voudrez. On a des personnes là qui aimeraient pouvoir tout contrôler chez les Verseaux, mais vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre, vous ne pouvez pas contrôler votre amoureux, votre amoureuse ou la personne qui vous intéresse. Vous ne pouvez pas contrôler notamment peut-être un employeur qui peut-être ne veut pas vous donner une augmentation. Vous ne pouvez pas contrôler ceci, vous ne pouvez pas contrôler cela. Et vous aimeriez bien pouvoir tout contrôler, mais ça, c'est pas possible. Et donc, il y a cette peur que vous nourrissez. Je sens comme ça pour les Verseaux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas, mais vous changez de... C'est que ce message n'est pas pour vous. D'accord? Et donc, on vous dit de rester prudent. Devant les spectacles les plus magnifiques, il reste calme et détaché. Ça veut dire que, pour certains et certaines, ce présent que vous attendez, et qui, je pense, va arriver, un emploi, une personne, quelque chose. Le temps est fluide, hein, c'est un tirage pour mi-novembre, mais le temps est fluide. Ça peut arriver dans 15 jours, ça peut arriver dans un mois. Voilà, si ce message vous parle, vous le prenez. Il faudra rester calme et détaché. Qu'est-ce que ça veut dire détaché? Ça veut dire, si vous rencontrez par exemple une nouvelle personne, ne pas avoir au bout de 2 semaines déjà peur de la perdre. Ok? De vous détacher de cette peur. Si vous trouvez un nouveau job, ne pas avoir peur dans une semaine qu'on vous dise non, on ne vous garde pas, de se détacher de cette peur. Parce que la peur n'empêchera pas, j'allais dire, le danger. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Par contre, elle peut alimenter la peur, vos pensées négatives, et donc le stress, et donc l'engrenage, et donc on fait des conneries, on fait des bêtises. Vous voyez? On est moins naturel. On donne moins le meilleur de nous-mêmes. On néglige son empire. Pourrait-il se permettre de négliger l'empire? C'est symbolique, hein, là c'est vous-même. Qui se conduit avec légèreté perdra la racine de son autorité. On ne vous demande pas non plus d'être dans la légèreté absolue, de vous en ficher pas mal, etc. Non, c'est pas ça qu'on vous conseille. On vous conseille la modération, d'accord? Qui s'agite perdra la maîtrise de soi. Pour moi, là, l'agitation, pour moi, c'est le stress, la peur. C'est ça le message pour vous, les chéris. Il va falloir travailler cette notion de calme et éventuellement de détachement, même si c'est difficile. Aucun être humain sur Terre, hormis peut-être 2 ou 3 moines bouddhistes en haut de leur montagne, ne sont totalement détachés. On est des êtres humains avec des sentiments, des émotions, avec des désirs, des peurs, voilà, c'est humain. Hein, sinon, on n'est plus un être humain. Si on est complètement détaché de tout, si rien ne nous émotionne, si rien ne nous... Ah ben là, enfin, je ne sais même pas si ça existe. On n'est plus des êtres humains dans ces cas-là. D'accord? Mais on peut quand même travailler sur un certain détachement par rapport notamment à des peurs peut-être irrationnelles, d'accord? Des peurs irrationnelles, ok? D'avoir peur que ceci ou cela arrive, alors que ceci ou cela n'est pas encore arrivé, d'accord? Ok? C'est le conseil du Tao. Voilà. Je vous embrasse très très fort les Verseaux. Bon, alors je sais que cette capsule ne fait pas l'unanimité, hein, mais bon, il y a toujours les signes que je fais aussi tous les mois, si vous préférez. Mais je continuerai quand même à faire cette petite capsule tous les mois, parce qu'il y en a qui aiment bien, en milieu de mois. Le mois prochain, je pense que je ferai un tirage.
Et je vous conseillerais un livre par rapport à ce tirage. Voilà. Je vous embrasse très très fort les Verseaux. Prenez soin de vous et travaillez sur votre peur. Je vais quand même tirer pour vous. J'ai envie de tirer un petit conseil, Sonia Choquet. Allez, par rapport à vos peurs, quelles qu'elles soient, cette peur qui vous tenaille, cette peur qui vous tenaille. Par rapport à cette peur qui est là, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette peur, les Verseaux? Sonia Choquette. Donnez plus. Donc, comme je dis, les cartes de Sonia Choquette ont l'air simples, mais elles sont très complexes. Par rapport à votre jeu et par rapport à cette peur qu'on sent, on vous conseille de ne pas vous focaliser sur « je sens des peurs de perdre ». La peur de perdre. C'est comme si la vie, parfois, peut être un jeu aussi. Mais chez vous, je sens des peurs de perdre. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Et on vous conseille quelque part de donner plus. Voyez ? Un petit écureuil, là, il va donner un peu de sa pomme de pain à l'autre personne. Parce que quand on a peur, par exemple, de perdre un emploi, ou de perdre un amoureux, ou une amoureuse, ou de perdre ceci, de perdre cela, ça peut être large, hein, ça peut être aussi perdre sa beauté, perdre sa jeunesse, perdre ceci, perdre cela. Ça peut être tout ce qui nous met dans une position un peu inconfortable. On se ressent beaucoup sur soi et on ne regarde pas forcément autour de nous. Ça peut être très bon de se centrer sur soi parce que c'est important l'introspection, d'accord? On a besoin tous de se centrer sur soi-même pour d'abord mieux se connaître. Mais là, on a une notion de... Il faut aussi regarder ce que l'autre attend, ce que l'autre veut. Que ce soit votre employeur ou que ce soit votre amoureux ou que ce soit la personne qui vous intéresse. Et de donner. Là, je ne sens pas donner plus pour vous, parce que je sens des personnes qui donnent. Mais je sens donner mieux. D'accord? Au lieu de donner à l'autre mes émotions de peur, je vais tenter de lui donner autre chose. Mes émotions de oh, je suis contente de te voir. On va passer un bon moment tous les deux. Et pas oh là là, tu étais où hier soir à 19h, j'ai peur de te perdre, ou j'ai peur que tu ailles voir ailleurs, ou j'ai peur de ceci, ou j'ai peur de cela. D'accord? Ok? Parce que là, je sens, la peur n'évitera pas le danger, quoi qu'il en coûte. Enfin, quoi qu'il en soit, pas quoi qu'il en coûte, pardon. Quoi qu'il en soit. Un employeur, c'est pareil. Donnez mieux, c'est-à-dire que vous trouvez un job, essayez de donner le meilleur de vous-même, ok? Sans avoir cette peur, peut-être qui vous tenaille de on va pas me garder ou ça se passe mal, ça se passera mal avec mes collègues, etc. Et d'essayer de donner le meilleur de vous-même aux autres et peut-être que les autres auront envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, de vous donner aussi le meilleur d'eux-mêmes. Et s'ils ne vous donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, alors peut-être que cet emploi n'était pas fait pour vous, ou peut-être que cette personne au niveau amoureux n'était pas faite ou fait pour vous. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok? Et on parle aussi des souhaits qui sont émis. On parle éventuellement, là, pour ceux à qui ça parle, de loi d'attraction. Bon, même si c'est une idée un peu large, etc. C'est pas à prendre au sens strict du terme, mais on a une notion de si je donne ma peur. Là, j'ai donné mieux, hein, j'ai pas donné plus. Hein, pour moi, je ne la vois pas toujours pareil. On a une notion de donner mieux, c'est-à-dire si j'envoie de la peur à l'univers, qu'est-ce que je vais recevoir? Ou si je donne, quand je dis l'univers, c'est large, ça peut être l'autre, ça peut être mon voisin, ça peut être ma boulangère, ça peut être mon amoureux. Si j'envoie de la peur, une énergie de peur, les énergies, c'est des non-dits, hein, c'est aussi gestuel, hein, c'est la posture aussi, c'est pas que les mots, hein, les mots dans le langage entre les êtres humains, je crois que c'est 5 ou 10%, pas plus, hein. Tout le reste c'est du non-dit, hein. D'accord? Si j'ai des non-dits que de peur, qu'est-ce que je vais recevoir? On va essayer là, de changer ça pour avoir une émotion. Je donne ce que je peux donner et puis je vois ce que je vais recevoir. D'accord? Si ce que je reçois ne me plaît pas, libre à moi de partir. Ok? Libre à moi de partir. Mais
On a des personnes peut-être là qui ont tendance, dans une situation donnée, quand il y a un enjeu, de voir peut-être le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Je parle de personnes tout compte fait très émotives parce que quand il y a un enjeu, émotionnellement, c'est qui vivent des choses intenses aussi. Hein. On a peut-être des hypersensibles là. Et c'est pas forcément évident. Et oui, mais on peut améliorer tout ça. Bon, ça va aller. Il va falloir faire sortir la vapeur. D'accord? Vous délester de cette... Là, on se déleste de cette peur. Afin de donner le meilleur de soi-même. Là, c'est ce que veut dire cette carte. Et on remercie. On remercie pour ce qui nous... On remercie. On a de la gratitude. C'est vrai que parfois, il nous arrive une couillonnade, comme je dis. Et puis, on peste après tout le monde. Mais on pense moins à avoir de la gratitude pour les bonnes choses qui nous arrivent. Pensez à avoir de la gratitude. Pas forcément... Comme je dis, vous adaptez selon votre religion, vous adaptez, si vous êtes athée, vous pouvez remercier la vie, tout simplement, voilà, pour les bonnes choses qui arrivent vers vous aussi. D'accord? Ok? Voilà les Verseaux, je vous embrasse très 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 fort. Et si vous voulez me contacter, il y a mon lien en dessous. Et évidemment, si vous voulez vous abonner, ça me fera très très plaisir. Bisous bisous!